bonsoir tout le monde. Alors maintenant, on va poursuivre avec le troisième volet de la présentation des nouveaux Fellows qui va être suivi par le tirage des prix de présence. Et ce qui est très, très important pour les prix de présence, c'est que si votre nom est tiré, vous devez être dans la salle si vous gagnez. Alors, j'invite M. Stéphane Robitaille et M. Daniel McMahon à venir me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Alors, pour amorcer cette troisième partie, accueillons un premier nouveau FCPA, M. François Lorrain. Industrie minière, transport, médias et communication, partout où il est passé depuis 3 décennies, François Lorrain s'est employé à créer de la valeur et à être un leader guidé par les principes de saine gouvernance. Fin stratège et analyste incomparable, il a été courtisé par de nombreuses grandes organisations désirant bénéficier de ses talents. En poste chez Alderon Iron Ore Corp depuis juin 2013 seulement, il met actuellement en place une structure financière et une stratégie de financement de plus de 1,5 milliard. François Lorrain a également participé à l'exploitation du potentiel minier et au financement de Consolidated Thompson, qui a fait l'objet de la plus importante transaction en Amérique du Nord pour un producteur de minerais de fer. On peut aussi ajouter à la liste Transat et Téléglobe, qui se sont épanouis grâce à ses règles de gouvernance strictes et ses processus comptables adaptés à une gestion internationale intégrée. Prisé pour sa constance et sa fiabilité, François Lorrain a partagé sa vaste expérience en gouvernance avec les conseils d'administration de multiples entreprises et organismes publics depuis 1985. Aujourd'hui, il joue un rôle déterminant à titre de membre du conseil d'administration ou de comité du Centre universitaire de santé McGill et de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, ainsi qu'à titre de président du Conseil pour les services aux enfants et adolescents de l'Hôpital de Montréal pour enfants. Pour la 14e année consécutive, il est également gouverneur des Amis de la montagne. Sa faculté de créer la richesse et d'en faire profiter autour de lui force l'admiration. Félicitations, M. Lorrain. Merci et bravo. Alors, on poursuit maintenant avec un nouveau fellow de l'Ordre des CPA, M. René Bégin. À la tête d'un cabinet d'importance qui rayonne de Québec à l'échelle de la province, René Bégin se partage efficacement entre la gestion, le développement des affaires et l'accompagnement de sa clientèle. Ayant toujours privilégié des relations humaines basées sur le respect, l'engagement, l'équité et le travail d'équipe, ce communicateur hors pair a mené dans l'harmonie la transition à la suite de la retraite des associés fondateurs et la relocalisation des bureaux de Québec et Lévis. Passionné de fiscalité, il œuvre depuis 1998 au Centre québécois de formation en fiscalité. Plus de 2000 collègues provenant de quelques 200 cabinets comptables, institutions financières et cabinets de conseillers financiers ont profité de son expertise à ce jour. Il s'adresse au grand public depuis 4 ans dans le cadre de l'émission Parlons Affaires pour illustrer la pertinence de faire appel à un comptable professionnel à titre de conseiller d'affaires. Jamais avare de son temps, René Bégin est engagé dans une multitude de causes. Bénévole au Carnaval de Québec depuis 1985, il est considéré comme l'un des artisans du développement économique fulgurant qu'a connu la ville de Lévis depuis 10 ans. Membre de longue date du conseil d'administration de la Caisse des Jardins de Lévis, il en a été nommé président en décembre 2011.
Il est également trésorier de la Maison de soins palliatifs du Littoral, où plus de 200 personnes ont été accueillies jusqu'à maintenant. Décoré de la médaille du Jubilé de diamant de la reine Élisabeth II et désigné CPA émérite du regroupement des comptables professionnels agréés de Québec en 2013, René Bégin s'impose comme modèle par son engagement indéfectible. Félicitations, M. Bégin. Bravo! Et maintenant, accueillez chaleureusement un autre fellow, Monsieur Emmanuel Dubourg. Élu à l'automne 2013 à la Chambre des communes, Emmanuel Dubourg a siégé de 2007 à 2013 à l'Assemblée nationale du Québec, où il a notamment occupé les fonctions de vice-président de la Commission de la culture et d'adjoint parlementaire de 2 ministres des Finances. Sa formation de CPA lui a valu d'être nommé à la Commission des finances publiques et à la Commission de l'économie et du travail, où il a joué un rôle actif. À titre de critique du revenu, Emmanuel Dubourg a joué ses cartes avec brio, particulièrement en faisant intervenir son ordre professionnel dans le débat sur la levée du secret fiscal pour convaincre le ministre de restreindre à certains ministères l'accès aux renseignements personnels. Auparavant, de son passage à l'Agence du revenu du Canada, on retiendra qu'il est à l'origine de la création d'une section permanente chargée de contrer le fléau de l'économie souterraine. Consultant international au Mali de 2000 à 2002, Emmanuel Dubourg chapeautait le module d'audit chargé d'implanter des procédures d'assurance qualité. Plus récemment, en assurant la coordination des actions gouvernementales au lendemain du terrible tremblement de terre qui a ravagé Haïti, son pays d'origine, en janvier 2010, lui et son équipe ont grandement facilité le regroupement familial de près de 6 000 Haïtiens. Fidèle à ses valeurs, il est l'un des membres fondateurs de CPA Sans frontières qui a pris son envol en 2013. Où qu'il soit passé, Emmanuel Dubourg a fait sa marque en se portant à la défense des intérêts des citoyens et de la profession, dont il est un fier ambassadeur. Bravo, Monsieur Dubourg. Félicitations! Alors, j'invite maintenant une grande dame, nouvelle FCPA, Madame Francine Gélina. À l'aube de sa carrière, Francine Gélina se signalait déjà en préparant des milliers de candidats à l'examen final uniforme, l'EFU. Portée par sa passion pour la comptabilité de management, elle s'oriente ensuite vers le programme CMA. Son engagement indéfectible permet à l'UQAM de maintenir pendant 23 ans sa position dominante au Canada, avec près de 3 500 CMA formés et le plus d'étudiants inscrits au tableau d'honneur, un exploit souligné par le trophée Myosotis que lui décerne l'Ordre des CMA en 1996. De 1988 à 1992, elle apporte une contribution très remarquée au Syllabus Subcommittee de l'ICCA, qui a le mandat colossal de redéfinir l'EFU.
En tant que directrice du programme de comptabilité de management, Francine Gélina mène à terme sa révision en profondeur et crée le programme exécutif CMA. Elle démontre aussi sa polyvalence en étant la seule de son département à s'illustrer autant en normalisation comptable qu'en comptabilité de management. Soucieuse d'offrir aux étudiants et aux professionnels des ouvrages adaptés aux meilleures pratiques mondiales et à la réalité canadienne, elle publie plusieurs titres dans ces deux domaines, en plus de développer une expertise très prisée des normes des OSBL. Sensible à la réalité de ces organismes, Francine Gélina représente vigoureusement leurs intérêts lors des discussions du Joint Not-for-Profit Task Force de CPA Canada ainsi que du groupe de travail provincial sur les normes comptables des OCBL. Qu'il s'agisse de former et de conseiller les OCBL, les CPA en exercice ou des milliers d'étudiants, cette grande ambassadrice de la profession se porte immanquablement volontaire. Félicitations, Madame Gélina. Bravo, Francine Gélina! Alors, je vous demande maintenant d'accueillir notre nouveau fellow, M. Yves Frenette. En conjuguant son savoir-faire, sa vision stratégique et son leitmotiv du meilleur service au moindre coût, Yves Frenette a mené à terme des projets d'envergure afin d'optimiser la performance de grandes organisations publiques. Lors de la réforme comptable de 1997-1998, il se distingue au ministère des Finances du Québec par ses travaux sur le redressement de la comptabilisation des engagements relatifs au régime de retraite du gouvernement qui ont permis de régulariser la situation. Il passe à la Société de l'assurance automobile du Québec en 2006, chargé de constituer la nouvelle direction des services aux accidentés et d'endiguer le déficit annuel récurrent de 500 millions de dollars du fonds d'assurance. Yves Frenette implante alors des processus d'affaires axés sur les risques d'assurance et renégocie l'entente sur les services de réadaptation. Avec son équipe, il réduit les coûts de plus de 100 millions de dollars par année et le passif actuariel de 1,3 milliard sans altérer le service à la clientèle et la mobilisation du personnel. Depuis l'approche d'Yves Frenette, a enrichi le vocabulaire de la SAAQ pour inclure gain de productivité, remboursement de la dette et conformité en matière de gestion contractuelle. Désireux de voir sa profession briller dans un secteur public sain, Yves Frenette a fondé le comité des CA dans le secteur public et parapublic en 2006, offrant encore aujourd'hui à l'Ordre des CPA l'occasion de mieux répondre aux besoins de développement de ses professionnels. Apôtre de la performance dans le respect de l'humain, Yves Frenette personnifie l'idéal du service public. Félicitations, M. Frenette. Bravo! Alors, messieurs les présidents, je vais vous garder sur scène avec moi. C'est le moment du tirage. Et comme c'est une soirée qui s'adresse à l'élite de la profession, eh bien, on a choisi de vous offrir des prix à la hauteur de l'événement. Et ça, c'est grâce à des généreux commanditaires. Nous avons ce soir 8 prix de présence dont vous retrouverez la liste dans le programme Souvenir. Alors, on va procéder de la façon suivante. En fait, quand on a pigé votre nom, la personne chanceuse est invitée à monter sur scène pour récupérer le prix et prendre une photo pour souligner l'occasion. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier prix. Il s'agit d'un forfait au choix, incluant les services d'un styliste professionnel offert par Les Effrontés.
Alors, Monsieur Robitaille, je vous invite à tirer le nom de notre premier chanceux ou de la chanceuse. Diane Bégin. Bravo! Maintenant, l'Hôtel Le Cristal vous offre une nuitée en suite de luxe. Vous savez, c'est l'hôtel qui est au coin de boulevard René-Lévesque et de la rue de la Montagne, au centre-ville de Montréal, en diagonale avec le Centre Bell. Alors, c'est une nuitée en suite de luxe qui comprend le petit déjeuner pour 2 personnes et le stationnement dans cet hôtel du centre-ville de Montréal. Alors, Monsieur McMahon, à vous l'honneur de piger le nom du gagnant. Amanda Perdomo-Loriot. Bravo, Amanda! Félicitations! Et maintenant, le prochain prix, c'est une nuitée au Fairmont du Château Frontenac, comprenant le petit déjeuner pour 2 personnes. Monsieur Robitaille, je vous invite à piger le nom. Alors, Laurie Boutin-Frenette. Bravo! Pour le prochain prix, j'inviterai sur scène M. Daniel Lefebvre, représentant Desjardins, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Lefebvre va faire le tirage d'une paire de billets Expérience VIP pour une représentation de spectacle Curios, cabinet des curiosités du Cirque du Soleil. C'est un excellent spectacle que j'ai vu récemment, un des meilleurs spectacles du Cirque du Soleil. C'est pour la représentation à Montréal le 9 juillet ou à Québec le 25 juillet. Philippe Miville. Alors maintenant, j'invite Mme Monique Simard de La Personnelle à monter sur scène pour le tirage d'une carte cadeau d'une valeur de 300 $ qui est applicable à l'achat d'un séjour dans un établissement du réseau Hôtellerie Champêtre. Bonsoir, madame.
Guillaume Arsenault. Guillaume Arsenault. Oui, oui, c'est bien toi. On poursuit maintenant pour le prochain prix. J'invite la représentante de TD Assurance Meloche Monex, Madame Sylvie Raymond, FCPA, FCA. Alors, Madame Raymond va faire le tirage d'une paire de billets pour le spectacle de Diana Ross, qui va avoir lieu le 3 juillet dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal. Monsieur Alain Garand. Le prochain prix nous vient de Via Rail qui offre un voyage aller-retour pour 2 personnes en classe affaires entre Montréal et Toronto, incluant une nuitée dans un hôtel du centre-ville. Du centre-ville de Toronto, hein? Ouais. Sylvie Bégin. Merci, félicitations. Bon voyage à Toronto. Ça va être sa première fois à Toronto. Et pour terminer le tirage, j'invite Monsieur Joseph Malala, chef vente interne, développement commercial chez Air Canada, sur scène, s'il vous plaît. Bonsoir. Alors, on va tirer le nom du grand gagnant. Oui. Alors, ce que vous nous offrez? C'est 2 billets partout en Amérique du Nord, donc vous aurez le choix d'aller à Sept-Îles, par exemple, ou encore à Los Angeles ou à Yellowknife, au territoire du Nord-Ouest. Super! Marc-André Bégin. Bravo! Bravo, Marc-André.
À quel endroit tu vas aller, tu penses? Colombie-Britannique. Colombie-Britannique, quelle bonne idée. C'est magnifique. Merci. Félicitations. Oui. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Et on se retrouve après le prochain service et on va rendre hommage à un grand bâtisseur de la profession. À tout à l'heure.